Alors, le premier que vous aviez à faire, c'est l'exercice 24. Donc il s'agit de développer puis réduire les expressions. Donc développer plus réduire, ça veut dire se débarrasser des parenthèses pour pouvoir écrire l'expression le plus simplement possible. Si on prend l'expression A, par exemple, bien 13 plus x moins 6, ici on ajoute ce qu'il y a dans les parenthèses. Comme il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de distributivité à effectuer, on va tout simplement retirer les parenthèses. Ici, elles ne servent à rien, c'est-à-dire qu'on va écrire que c'est 13 plus x moins 6. Puisque la quantité qu'on ajoute, c'est tout ça, c'est tout x moins 6. Et maintenant, pour pouvoir réduire cette écriture, on va ajouter les x ensemble, les nombres ensemble. Ici, dans la mesure où il n'y a qu'un seul x, il va rester tout seul, c'est x. En revanche, sur 13 moins 6, on peut faire quelque chose. 13 moins 6, ça vaut 7. Donc on va écrire plus 7. Voilà, j'ai développé et réduit ce calcul. Dans le deuxième calcul, moins 5 moins, entre parenthèses, 4 moins 2x, il faut soustraire toute la quantité 4 moins 2x. Donc je vais bien retirer 4 pour faire moins 4. Par contre, comme c'est moins 2x, eh ben, ça va devenir plus 2x. Et donc maintenant, je vais pouvoir écrire que, comme c'est deux quantités négatives, moins 5 et moins 4, on ajoute les valeurs et on garde le signe commun, c'est-à-dire moins. À changer. Plus 3 est devenu moins 3 et moins 7x est devenu plus 7x. Pour le C, comme il y a un signe moins devant, il faut que je change le signe de chacun des termes. Ça va devenir moins x, moins 3. La deuxième parenthèse, c'est un plus devant. Donc, eh bien, je ne vais changer aucun signe. Ça va devenir moins 3x, plus 6. Et maintenant, je regroupe. Donc, je regroupe tous les x entre eux. Des x, j'en ai moins 3 et puis moins 1. Donc, au total, moins 3x moins x, ça fait moins 4x. 10 moins 3 plus 6, ça fait 13. Donc plus 13. On passe au calcul D. La première parenthèse, il n'y a rien devant. Donc les parenthèses, elles ne servent à rien. Donc j'écris que c'est 5 plus 2x. Donc plus 7. Et puis plus 7x. Les x entre eux. Donc j'en ai 7 plus 2, ça me fait 9x. Enfin, on va faire la dernière. Alors la dernière, vous voyez qu'il y a une parenthèse dans la parenthèse. Donc la priorité, c'est de faire les parenthèses qui sont à l'intérieur des parenthèses. On va donc commencer par ça. C'est écrire tout ce qu'il y a dans cette parenthèse avec un signe opposé. Comme j'ai 9, ça va devenir moins 9. 9, c'est pareil que plus 9. Et moins 5x, ça va devenir plus 5x. Maintenant, j'ai plus qu'une seule parenthèse. Je vais pouvoir la retirer. Comme il y a un moins devant cette parenthèse, il va falloir que je change le signe de chacun des termes qui est à l'intérieur. Et maintenant, à nouveau, je regroupe les x entre eux et les nombres entre eux. Donc les x, j'en ai 1, moins 4, moins 5. Et donc ça fait au total 1, moins 4, moins 5, ça fait moins 8. Et pour les nombres, moins 8, moins 2, plus 9, et ben ça fait moins 1. Donc moins 8x, moins 1. On passe à l'exercice suivant. Alors, il y a un programme ici qu'on peut regarder. Et on pose la question, que se passe-t-il si j'attribue 10 comme nombre initial? Alors ce que je vous propose, c'est de passer à ce moment-là par le programme Scratch pour regarder ce que va nous répondre le programme Scratch. Je vous ai mis la fenêtre avec le programme, à gauche le petit personnage. Donc effectivement, quand on appuie sur le drapeau, il nous demande la valeur du nombre. Je rentre 10. Le résultat que nous donne le programme est 22. Ça, c'est la réponse à la question 1. Donc on a vu que le programme nous donne la réponse 22. Puisque le programme nous donne la réponse 22, maintenant, on a besoin de comprendre un petit peu pourquoi ça fait ça, pourquoi ça fait ce nombre 22. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. La première étape, donc, c'est de mettre notre nombre à la valeur réponse. Si il choisit 10 comme réponse, la réponse c'est 10. Pour le premier calcul.
Qu'est-ce qui va se passer dans le deuxième? Eh bien, on voit que le résultat, ça va être nombre plus 10. Ça veut dire que dans résultat, le résultat va être égal à 15. Ça, c'est ce qui se passe dans la deuxième ligne, puisque je prends nombre plus 10. Dans la ligne suivante, mon calcul, ça va être de faire résultat plus résultat. Donc ma nouvelle valeur, ça va être 15 plus 15, c'est-à-dire 30. Et enfin, dans ma dernière ligne de calcul, le résultat, il vaut résultat, c'est-à-dire 30, moins 8. Donc 30 moins 8, ça fait 22. C'est bien le résultat qu'on avait trouvé avec notre programme. Alors maintenant, si jamais au lieu de 10, j'avais mis un autre nombre, et pour bien comprendre le phénomène, ce qu'on va faire, c'est que ce nombre, on va l'appeler x. Donc si dans la première ligne, j'avais mis x, dans ma deuxième ligne de calcul, j'aurais pas 15, mais j'aurais x plus 5. Donc du coup, dans ma deuxième ligne, résultat plus résultat, ça serait x plus 5 plus x plus 5. X plus x, ça fait 2x, et 5 plus 5, ça fait 10. C'est 2 fois x plus 2 fois 5. 2x plus 10. Et enfin, le dernier résultat, c'est le résultat moins 8. Donc 2x plus 10 moins 8, ça fait 2x plus 2. Maintenant, à partir de ça, on va pouvoir faire notre nouveau programme. On va regarder ça sous Scratch. Pour 2x, il y a deux manières de le faire. Je pense que vous avez compris avec cette histoire de résultat plus résultat. C'est soit de faire 2 fois la valeur de x, ou bien de l'écrire aussi x plus 2. On a dit qu'on allait produire un algorithme plus simple. Donc c'est ce qu'on va faire. La première possibilité, on a dit, c'était de faire, donc puisqu'on on met la réponse à nombre, comme ça, le premier résultat, ça va être de faire 2x. Donc au lieu de mettre nombre plus 5, on va mettre nombre plus nombre. Donc là, je rajoute 2 fois la valeur. Et ensuite, il va s'agir de rajouter la valeur 2. Voilà. Et je vais prendre le résultat, je vais lui ajouter 2. On va vérifier que ça nous donne bien la même réponse quand je rajoute le nombre 10. Quel est votre nombre? 10. Le résultat est toujours 22. Nombre plus nombre, c'est faire 2 fois la valeur nombre. Je vais donc faire avec une multiplication. Et je vais dire que je vais le multiplier par 2. C'est la même chose que de le rajouter à lui-même. Mon résultat est 22. Voilà, j'ai proposé deux manières de simplifier le programme. On passe maintenant au troisième exercice. Donc dans cet exercice, il s'agit de comprendre le principe de la factorisation. Et ça, c'est assez important parce que savoir factoriser, c'est aussi finalement savoir développer, c'est avoir compris le lien entre les deux types de calcul. Donc pour factoriser, il faut une forme particulière. Il faut qu'entre les deux expressions, il y ait un signe qui soit, comme ici, soit le signe plus, soit le signe moins. Dans les deux cas, on va pouvoir factoriser. Et puis la deuxième chose, il faut que de part et d'autre de cette somme, donc vous vous rappelez, une somme ou une soustraction, c'est pareil, de part et d'autre de cette somme, il faut qu'il y ait deux produits avec le même facteur. Alors, j'explique ce que j'entends par là. Eh bien, par exemple, dans mon premier calcul, j'ai 3 fois x plus 3 fois 7. Donc j'ai deux multiplications de produits. Et dans chacune de ces multiplications, je multiplie par 3. Dans la deuxième, j'ai bien la somme de deux produits. Et chacun de ces produits contient le facteur y. C'est y fois quelque chose plus y fois autre chose. Ce facteur commun, on peut le mettre devant une parenthèse, et c'est ça la factorisation. Par exemple, pour le a, je peux écrire que c'est 3 fois, entre parenthèses, x plus 7, puisque si j'écris comme ça, j'ai bien que tout est multiplié par 3. Quand je vais développer, je vais bien avoir 3 fois x plus 3 fois 7. Pour le deuxième, c'est le même type de raisonnement. Je vais dire que c'est y fois, entre parenthèses, 9 plus y. Alors vous notez
dans ce petit b que le deuxième terme, c'est y fois y, qu'on aurait pu écrire y au carré. Ça veut dire que le y au carré, il faut bien que je pense que je peux l'écrire de deux manières différentes. Pour le c, il faut que j'écrive sous forme de multiplication. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais dire que c'est 2,5 fois x carré moins 0,3 fois x carré. Et du coup, là, je vois quel est mon facteur commun. Mon facteur commun, c'est x au carré. À chaque fois, je multiplie par x au carré. Je vais pouvoir écrire que c'est 2,5 moins 0,3 fois x au carré. Pour la D, 9 moins 3 fois 4 fois n. Alors, 9 n'est pas écrit sous la forme d'un produit. On va pouvoir le faire en revanche. On va pouvoir écrire que 9, c'est 3 fois 3. Le facteur commun, c'est 3. Donc, je peux écrire que c'est égal à 3 fois, entre parenthèses, 3 moins 4n. Pour le E, la réponse est qu'on ne peut pas utiliser la distributivité pour factoriser, car le E n'est pas la somme de deux termes. Donc, pas de factorisation. Et enfin, le dernier, x moins x au carré, on va pouvoir factoriser parce que x, je peux l'écrire comme x fois quelque chose, c'est x fois 1. Et puis ce qu'on a dit, c'est que x au carré, c'est aussi x fois quelque chose, c'est x fois x. Le facteur commun, c'est x. Et je vais pouvoir écrire ma factorisation, c'est x fois, entre parenthèses, 1 moins x. Dernier exercice. Donc là, la difficulté, c'est de pouvoir l'écrire, de pouvoir écrire l'équation qu'on a besoin de résoudre. C'est ça la difficulté de cet exercice. Et ensuite, la résolution, c'est peut-être pas si dur. Alors on lit, existe-t-il un nombre positif tel que son double augmenté de 5 est égal à son quadruple augmenté de 2 ? Je vais essayer d'exprimer chacun des termes sous forme d'une écriture mathématique. Donc, son double augmenté de 5. Si j'appelle x ce nombre, eh bien ça veut dire que son double, c'est 2x. Et si je l'augmente de 5, c'est que j'écris 2x plus 5. Et à quoi on veut que cette quantité soit égale ? À son quadruple. Donc ça veut dire que ça serait le nombre que je multiplie par 4, autrement dit 4x, augmenté de 2. C'est donc cette équation qui est à résoudre pour pouvoir répondre au problème. Donc maintenant, on va résoudre cette équation pour pouvoir répondre au problème. Alors, je le fais. 2x plus 5 égale 4x plus 2. La première étape, on a dit, c'est de ne plus avoir de nombre du côté gauche de l'égalité. Pour ça, je vais faire moins 5 des deux côtés. C'est-à-dire que ça fait 4x plus 2 moins 5, ça fait moins 3. La deuxième étape de calcul, c'est de faire moins 4 des deux côtés pour ne plus avoir de x du côté droit de l'égalité. Ça fait donc 2x moins 4x moins 3. Et maintenant, je vais réduire. 2x moins 4x, ça fait moins 2x. Et maintenant, ma dernière étape de calcul est de diviser par moins 2 pour avoir la valeur de un seul x. X égale moins 3 divisé par moins 2. Comme les deux termes de la division sont négatifs, le résultat sera un nombre positif, 3 divisé par 2. Je peux l'écrire sous forme fractionnaire 3/2, ou bien sous forme décimale 1,5. Par conséquent, il y a bien une réponse positive à ce problème, et la réponse positive, c'est 1,5. On va vérifier que c'est la solution. 2 fois 1,5, ça fait 3. Et si je regarde l'autre côté de l'égalité, 4 fois 1,5 plus 2, ça fait 6 plus 2, ça fait 8. J'ai bien les deux quantités égales quand je remplace x à gauche et à droite par ce même nombre 1,5. 1,5 est bien solution de cette équation. Voilà, on a fini avec ces 4 exercices qui étaient assez difficiles, il faut le reconnaître.